Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler des codes sources et plus particulièrement du sujet qui est le nom. Les différents noms à différentes étapes de notre vie qui nous amènent à s'opposer à ce que l'on nous propose. Et donc nous pouvons vivre plus ou moins bien ces périodes. Et il y en a plusieurs puisqu'il y a le premier nom de l'enfant. Ensuite vient l'adolescence où on s'oppose aux parents, et puis plus tard au professeur, et puis encore plus tard à un patron ou à un homme si on est une femme, et une femme si on est un homme. Et donc nous sommes à différents moments de notre vie confrontés à ce nom. Donc là c'est un petit schéma juste pour planter le décor et une base aussi de réflexion. Donc j'ai écrit quelque chose aujourd'hui que je voulais vous partager, et donc voilà, je vais vous le lire. Donc savoir dire un non en toutes circonstances, c'est pas toujours facile, hein. Donc j'ai réfléchi à cette question-là, et donc je me suis répondu à moi-même, voilà, et je vous partage ce que je me suis répondu pour être claire avec moi-même avec ça. Je n'influence ni ne me laisse influencer par la décision que l'autre prend pour lui-même. Alors je vous laisse réfléchir parce que c'est quand même assez dense, assez profond. Donc je répète, je n'influence ni ne me laisse influencer par la décision que l'autre prend pour lui-même. Je continue. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense lui appartient. Que ce soit ce qu'il pense de moi, ce qu'il fait devant ou derrière moi, ou ce qu'il dit de moi devant et derrière moi. Ça demande de se reconnaître soi et d'être bien ancré dans sa vérité, dans sa réalité, parce que la vérité, chacun a sa vérité, et donc il y a une multitude de vérités, et puis il y a une réalité. Donc il y a plusieurs vérités dans une réalité. Donc c'est une constante, j'appelle ça une constante. Donc ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense lui appartient, comme à moi-même, hein. Ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense m'appartient. De ce fait, rien ne s'accroche à moi sans mon approbation. Ça veut dire que si quelqu'un s'accroche à moi par ce qu'il fait, ce qu'il dit ou ce qu'il pense, cela requiert toute mon attention, puisque j'appelle ça les liens karmiques. Le karma et les choses que l'on doit rétablir dans l'équilibre des polarités, puisque nous sommes les héritiers de tous ceux qui nous ont précédés, nous sommes héritiers de l'histoire également. Donc voilà, donc ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense lui appartient, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense m'appartient. De ce fait, rien ne s'accroche à moi sans mon approbation ou lien karmique. Ceci requiert alors toute mon attention. Les codes sources révélateurs. Quelle décision je prends en toutes circonstances? La loyauté envers soi, malgré l'adversité, l'opposition. Donc je vous laisse vraiment réfléchir à ça. Et je continuais de me répondre en me disant ne faire de mal ni de tort à personne. Et cela aussi envers soi-même, envers moi-même. Et ce dernier est le plus difficile. Quelque chose coince vraiment quand je rentre dans les codes sources à des jours très particuliers. C'est toujours une grande victoire de transcender l'énergie qui nous traverse, parce que c'est une conscience tellement présente à soi, parce que ça demande vraiment d'aller chercher dans ses profondeurs notre véritable identité. Et si on ne la connaît pas, en fait, n'importe qui peut nous faire basculer et nous faire dévier de notre volonté propre, parce qu'elle n'est pas ancrée dans la réalité du quotidien, elle n'a pas été éprouvée surtout. On a besoin d'éprouver nos forces, et donc on a toujours des adversaires en face qui viennent nous rentrer dedans pour que l'on puisse trouver la solution de ce conflit, en fait, qui n'a souvent ni queue ni tête en apparence. Et donc je nomme les liens karmiques. Et donc quand on se connaît, forcément l'univers répond à nos questions sous forme de rencontres, plus, moins, agréables, moins agréables. Et donc nous devons traiter l'information le plus
sereinement possible. Et puis le but c'est le plus vite possible puisqu'il y en a encore d'autres derrière qui vont arriver. Et ce chemin-là est jusqu'à ce que nous soyons ancrés en nous-mêmes et que nous puissions montrer l'exemple au niveau vibratoire, parce qu'on ne peut pas imposer sa vérité, on ne peut pas imposer les choses aux autres, c'est chacun de prendre sa responsabilité, comme je l'ai dit depuis le début. Je vais relire donc le texte que j'ai écrit pour vraiment ancrer cette énergie. Donc savoir dire non en toutes circonstances, ça veut dire se respecter. Je n'influence ni ne me laisse influencer par la décision que l'autre prend pour lui-même, comme pour moi-même. Je n'ai plus de doute du coup quand je me choisis dans un espace voilà, où toutes les circonstances sont prises en compte. Donc ce qu'il dit, ce que je dis, ce qu'il fait, ce que je fais, ce que je pense, ce qu'il pense, lui appartient, m'appartient. De ce fait, rien ne s'accroche à moi sans mon approbation. Je pose mes limites et je sais dire non en toutes circonstances. Et si c'est pas le cas, il y a un lien karmique et ça demande de dérouler la pelote de laine pour avoir les informations. Donc ceci requiert alors toute mon attention. Les codes sources révélateurs, donc quand on connaît ces codes sources, c'est comme le petit caillou blanc qui retrouve le chemin de la maison, parce que ça nous parle à nous spécifiquement dans les choix que nous faisons pour nous-mêmes, d'avancer dans une direction que nous donnons à cette énergie. Donc quelle décision je prends en toutes circonstances? La loyauté envers soi, hein, la loyauté familiale, la loyauté envers le président, la loyauté envers la médecine et toutes ces choses-là. En fait, tout ça c'est extérieur à nous, mais à l'intérieur de nous, quels choix nous faisons pour nous, pour notre bien et notre plus grand bien et toutes les personnes concernées. Donc malgré l'adversité, l'opposition, ne faire de mal, donc moi ma devise c'est de ne faire de mal ni de tort à personne, et cela aussi envers moi-même. Et donc ce dernier est le plus difficile, puisque c'est très difficile de dire non et de s'imposer quand on est seul et que personne en face ne semble en apparence d'accord avec notre point de vue et la destinée que l'on se propose pour soi-même et pour tous ceux qui accepteront de le vivre avec nous. Voilà. Donc je voulais partager cette vidéo avec vous, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me joindre à cm.reconnexion@gmail.com pour les codes sources, voilà, si vous voulez plus d'informations. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très belle semaine de juillet. À bientôt.